Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 30 novembre, c'est avec le même ravissement que nous vous retrouvons au compte de cette émission, Les Grandes Gueules, cette plateforme qui vous aide à comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe ici, comme ça, tous les matins. Et à travers donc nos antennes régionales, vous avez accès à cette émission. 99 tout court du côté de Kankanabaya, 99.7, la même fréquence partagée par 3 régions de notre pays, le Kakandé, le Fouta et la région forestière. Merci de nous rejoindre. Les possibilités, les 3 moyens à votre disposition pour interagir à nos sujets, à nos débats. Vous les connaissez déjà. Si vous êtes abonné Orange, c'est GG ou 8037 ou vous faites 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile. 2 possibilités à ce niveau. Notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG. Et derrière, vos messages vont être pris en compte dans cette émission. Ils vont également défiler le soir à la télévision. À la une, ces questions ce matin. Que reste-t-il de la grève déclenchée par le SLEG dans le secteur de l'éducation au pré-universitaire? Pour être précis, le mouvement de grève du syndicat amené par Aboubakar Souma s'est-il effiloché au gré de l'usure du temps? Faut-il faire le constat de l'échec de ce mouvement et en tirer toutes les conséquences? On essaye d'en parler avec un invité que nous allons avoir donc par téléphone au sein du SLEG, donc avec qui nous allons essayer de passer à la moulinade cette situation. Le rendez-vous est pris pour le 7 décembre prochain à Prima Senta, ici à Conakry. C'est le rendez-vous de la jeunesse guinéenne, celui qui consacre les meilleurs des jeunes talents du pays. La QV 2018 des J Awards, ça s'appelle ainsi, s'annonce sous de grandioses auspices. Quelles sont les particularités de cette édition et quelles innovations attendues pour quelles surprises? Toutes ces questions posées à notre invité, M. Moussa Daraba. Il est le manager général de Intelligentsia Guinée, la structure organisatrice. Dans l'actualité également, le top départ de la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. C'est le jeudi prochain, 6 décembre à l'Abbé. Pendant un mois, cet événement qui célèbre l'artisanat guinéen va drainer du monde à l'Abbé, où plusieurs activités culturelles et artistiques sont également prévues. Plus de détails et d'explications autour de cet événement avec le patron de Rêve Média, la structure qui organise cette activité, en la personne de M. Omar Bari, par ailleurs journaliste et directeur général de Espace l'Abbé. Merci de nous rejoindre. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Bassikou, bonjour. Oui, bonjour, mais on doit faire un arrêt du côté de l'INSA. Téliano, hier, on en parle, Bassikou, c'est au menu. Bonjour Antoine. Bonjour Abakar, bonjour. Bienvenue à tous. dans cette émission. Moi, mon souci ce matin, ce sont les embouteillages monstrueux qui sont actuellement présents du côté de Matoto. Vous l'avez constaté peut-être, ça commence de l'aéroport jusque vers Sangoya et on nous apprend que c'est le ministère des TP qui est en train de faire des travaux au niveau de la pyramide. À l'aéroport de Conakry. Ouais, il faut faire avec. Mais attendez, il faut choisir les périodes. C'est pas des heures pareilles. Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont pas des heures pareilles. Ce ne sont pas des heures pareilles qu'il faut. Mais attendez, Abakar Diallo. Les travaux d'une telle nature, c'est pas à des heures pareilles. Je ne comprends pas. Parce que vous ne me comprenez pas comment. C'est le propre du petit Guinée. Surtout réclamer des infrastructures de qualité. Il faut choisir le moment. Il faut choisir le moment. Et le constat que je fais, c'est quoi? À l'endroit où se font ces travaux, on a constaté que l'année dernière, il y a eu des semblants de béton qui ont été mis. On a vu que la circulation de ce côté était un peu améliorée, mais on constate... À la place du ministre Naïté, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais choisi des heures mieux indiquées. La nuit, par exemple. Ou le week-end. La nuit, par exemple. Ou le week-end tard. Mais on ne peut pas le faire à des heures où les gens se rendent au travail sans qu'il y ait de communiqué largement diffusé pour prévenir les conducteurs. Bien. Ce matin, beaucoup sont surpris de constater qu'il y a un embouteillage terrible entre l'aéroport et Sangoya. Ce qui, pour moi, est une chose, je ne dirais pas improvisée, mais c'est trop amateur. Mais ben...
Allez-y, Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour à Bakar et bonjour à notre Cheikh Sako. Et il faut dire que notre... On est dans le rayon des colères matinales. Oui, notre avocat de Montpellier, je viens de me rendre compte depuis hier qu'il est aussi partisan de la rancune. Parce que les jeunes greffiers qui avaient donc protesté, vous vous rappelez, depuis en début d'année pour réclamer, si vous voulez, l'application du statut particulier des greffiers. Donc, il y a eu des sanctions qui avaient été prises contre les meneurs de cette grève. Ils étaient au nombre de 6, parce que d'autres n'avaient pas de problème probablement. Maintenant, hier, il y a une mesure qui est tombée pour lever donc la suspension. Avant-hier donc, de 4. Et on maintient les deux dans, si vous voulez, dans la même situation jusqu'à présent. Donc, il reste suspendu. Qui reste suspendu. Mais maintenant, la seule chose, c'est quoi? C'est parce que ils ont été si vous voulez, les meneurs clés. Donc, il y a des meneurs, les 4 autres, mais il y a surtout ceux qui tenaient, n'est-ce pas, le mouvement. Donc, les deux restent toujours sanctionnés. Le message qu'on veut envoyer, c'est clair, c'est que notre patron du droit en Guinée veut nous dire que les libertés, on ne peut pas les réclamer. Si vous les réclamez, on vous sanctionne et on vous prive de votre salaire, on vous prive de toutes les conditions nécessaires qui vous permettent, n'est-ce pas, de vivre décemment. Je crois que ce n'est pas le bon enseignement du droit, ça. On peut enseigner autrement le droit. Bien, Jacques Lewaleno. On en vient à Winnie Mandela. Bonjour. Ah oui, bonjour Bakar Diallo. Bonjour à tous. Je remarque que chacun a quelque chose à dire ce matin. Moi, je veux m'interroger sur les prérogatives des PA. Des PA qui ont été installés sur la zone Amdallah et Bambeto, Kabelin, le long de la route Le Prince. J'étais hier en... Le ministre, il est passé le rendre visite hier. Hier, j'ai vu le ministre Keira qui a fait une tournée au niveau des différents PA. Et je m'interroge sur leur prérogatives. Il met même les PA en émulation. Justement. Voilà, parce qu'il dira que les meilleurs d'entre eux seront récompensés au terme du processus. Les meilleurs, c'est en quoi? C'est ça la question. Les meilleurs en quoi? Je m'interroge. Dans la traque des bandits. Dans la traque des bandits. Ceux-là qui vont beaucoup plus s'illustrer dans la traque des bandits. Je l'ai suivi hier sur la RTG également, sur les médias en ligne. Le ministre Keira a clairement indiqué que ceux-là qui vont beaucoup plus s'illustrer dans la traque des bandits seront récompensés. J'espère qu'ils vont traquer les bons bandits. Vous êtes en phase avec lui? Non, mais bon. J'ai repris les propos du ministre. Non, voilà. Je pose une question. Je dis bien. Mais si c'est dans ce cadre, il n'y a pas de souci. Si nos soldats traquent des bandits, mais c'est pour le bonheur du peuple de Guinée. On ne peut que s'en réjouir. Voilà. Si c'est contre les bandits, on ne peut que se réjouir de ça. On connaît ta position sur le pays, Antoine. Tu soutiens. Mais je ne la cache pas du tout à Bakar Diallo. Si c'est contre les bandits, je le soutiens 100% à Bakar. Ça, je ne le cache pas. Bien. Pourtant, c'est contraire. C'est assumé. C'est contraire à la loi sur le maintien d'ordre, la L09. Il faut le rappeler à Antoine. Le maintien d'ordre doit être assuré par la police et la gendarmerie. Ce que je voudrais dire, je voudrais vraiment savoir jusqu'où se limitent leurs prérogatives, parce que hier, j'étais à une réunion avec des activistes des droits de l'homme où on a réussi à avoir des témoignages de certaines personnes. Surtout les conducteurs de taxi-moto. C'est que vous pouvez en témoigner ici, parce que la rédaction aussi a été saisie d'une certaine pratique qui n'honore pas du tout certains PA. Il faut le dire, pas tous les PA, mais certains PA. Beaucoup d'exactions. Par exemple, à Bomboli. À l'intérieur des quartiers. Justement, je vais parler des exemples que j'ai eus, les témoignages que j'ai pu recueillir. Par exemple, à Bomboli, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les motos des jeunes conducteurs de taxi-moto et puis en échange, ils demandent de l'argent. Est-ce que c'est de leur ressort de faire le maintien, comme on appelle, de réguler la circulation? Parce que quand vous arrêtez un conducteur, quand vous prenez la moto, un engin, qu'est-ce qu'un engin a à faire, par exemple, dans le maintien d'ordre public? Le maintien d'ordre, c'est, je pense, dans le cadre des différentes manifestations, des troubles à l'ordre public. Mais comment est-ce qu'on peut prendre, par exemple, la moto d'un citoyen et réclamer de l'argent? Ça, c'est par rapport au conducteur de taxi-moto de Bomboli. On a reçu un autre témoignage d'un jeune homme qui passait du côté d'Anko 5. Anko 5, le jeune, il vient jusqu'à un certain niveau. Il paraît qu'on leur a dit qu'à un certain niveau, ils ne doivent pas stationner. Mais ce jour, c'était jour de manifestation. Il est venu avec sa cliente jusqu'à ce niveau. Il voulait s'arrêter. La fille voulait descendre. La fille lui a dit que je veux descendre ici. Le monsieur lui a dit, mais si je m'arrête ici, ils vont me prendre. Alors, le temps pour lui de bouger et de faire le tour, ils sont tombés. Directement, un agent, un béret rouge, selon le témoignage, serait venu pour le prendre. Ils sont partis au niveau de la base, là où ils ont installé les tentes.
finalement, lui, on l'a ramené vers un gendarme. Après, on l'a ramené vers un autre policier. Il se demandait vers qui aller, en fait. Donc, la fille, on lui a posé des questions que je ne vais pas relayer ici à l'antenne. Les questions qu'on a posées à la fille, les propos qu'on a tenus envers la fille, je ne vais pas le dire ici. C'est pour dire que, franchement, certains PA, il faudrait que les chefs hiérarchiques puissent prendre leurs dispositions, essayer de mener les enquêtes. Si réellement, ils trouvent que ces pratiques sont sur le terrain, qui disent aux agents qui sont là, ils ne doivent pas faire la régulation de la circulation. Réguler la circulation revient à la police routière. Ceux qui sont là, on nous a dit qu'ils font le maintien d'ordre. Et on a dit que, par exemple, les agents de l'armée doivent intervenir la nuit pour traquer les bandits. Mais s'ils vont jusqu'à prendre des jeunes, par exemple, qui font... Parce que même quand il y a manifestation, il y a des gens, vous savez que le Guinéen vit au quotidien. Ce qu'il gagne au jour le jour. Il y a des gens qui sortent pour gagner leurs petites dépenses quotidiennes. Si c'est calme, il y a toujours des gens qui veulent sortir, qui veulent se déplacer, même quand il y a des troubles. S'il y a quelqu'un, un jeune qui cherche à gagner son pain quotidien, vous venez, vous prenez sa moto et toute la recette quotidienne, vous la prenez. Ça, c'est pas dans le cadre du maintien d'ordre. Pas du tout. Mais l'appel que je voudrais lancer surtout à ces citoyens qui sont victimes de ces différentes pratiques-là, ne payez pas un rang à ces agents. Il y a des antennes des ONG, il y a des endroits où vous pouvez aller signaler ce genre de pratique où les gens peuvent vous accompagner pour aller demander ce qui s'est réellement passé. Il y a des ONG, des activistes des droits de l'homme, des institutions même des droits de l'homme, des institutions qui peuvent vous accompagner parce que on ne doit pas prendre les engins des gens. Ils ne sont pas là pour arnaquer, ils ne sont pas là pour prendre les motos. Ils sont là pour réguler la circulation et pour traquer les bandits. Merci, madame. Je pense que il faut que les citoyens aussi comprennent leurs droits. Effectivement. On ne doit pas vous arnaquer. Vous êtes sur votre territoire, dans votre pays. Quelqu'un, c'est pas possible, c'est pas normal, c'est contraire à la loi. Il faudrait que les gens sachent partir vers les ONG de défense des droits de l'homme, vers peut-être même les autorités. Vous pouvez même aller voir leur chef hiérarchique, comme on appelle, au ministère de la Sécurité pour dire que oui, il y a eu ça, voilà ce qui s'est passé. Vous ne devez pas payer de l'argent. Ça doit être clair. Les PA d'ailleurs qui suscitent beaucoup d'attention mais aussi de polémiques et c'est ce sondage à venir de l'association Sciences Po et qui va donc interroger les Guinéens pour recueillir leur perception sur l'installation de ces PA. Donc c'est une enquête qui va être conduite par la structure de notre ami cabinet Fofana. Ce témoignage... Vous changez de micro. Ce témoignage rendu par Moussa Hiro n'honore pas du tout notre armée, surtout les PA stationnés du côté de l'axe de la route Le Prince. On l'a dit tantôt, si c'est pour la traque des bandits, on est partant pour que les PA existent sur l'axe parce que le constat qui est fait, c'est que dans l'ensemble, depuis leur présence là, on constate qu'il n'y a pas assez de banditisme sur l'axe, notamment par rapport au... Il n'y a pas de troubles. De troubles. Généralement, pour ceux qui bloquent souvent la circulation ou qui brûlent des pneus, le constat qui est fait, c'est que depuis la présence des PA sur l'axe, on constate qu'il y a moins de violence liée à la brûlure de pneus ou encore à l'installation de barrages par des jeunes parfois. Et donc, c'est un acte qui, pour moi, est peut-être à mettre à l'actif de ces PA-là, mais de là à aller s'attaquer à des paisibles citoyens ou à des innocents qui n'ont rien à voir avec les bandits, c'est à condamner parce que ce n'est pas dans leur rôle. Et à mon avis, si le ministre a harangué ces soldats en leur disant qu'il va primer ceux-là qui vont bien s'illustrer, c'est aussi important de leur rappeler c'est quoi leur mission. C'est aussi important de leur dire qu'ils ne sont pas là pour s'attaquer aux paisibles citoyens. C'est important de leur dire qu'ils ne doivent pas s'illustrer dans les exactions contre les citoyens. C'est une violation grave des droits de l'homme. Dans la traque des bandits, comme vous l'avez dit. Qui est à dénoncer. Donc, s'ils y sont pour traquer les bandits, vivement qu'ils y soient. Mais s'ils y sont pour autre chose, j'estime que c'est important que cela soit non seulement dénoncé et condamné, parce que ce n'est pas dans le rôle d'un agent des forces de sécurité. Et pour enchaîner là-dessus, il faut dire que cette vidéo indécente faite par on apprend que c'est un élément des agents des forces de l'ordre du côté de Cancan. J'oublie un peu le nom. On nous apprend qu'elle fait partie de l'armée. Elle est du côté de Cancan. Elle a été mutée à Cancan pour les services étatiques. Et on a vu cette vidéo sur la toile, mais qui n'honore pas la femme guinéenne, qui n'honore pas l'armée guinéenne. Et c'est ce qu'on nous apprend. Des témoins, des personnes qui la connaissent, nous ont révélé qu'elle fait partie des agents des forces de l'ordre. Et donc, si c'est le cas, c'est important qu'elle soit
qu'elle soit non seulement radiée des effectifs de l'armée, mais qu'elle soit condamnée. Elle était inhumaine. Elle était inhumaine. Laisse tomber, quel humain, quel humain. On va progresser. C'est de la pornographie. C'est de la pornographie qui mérite d'être condamnée. Ça ne m'étonne pas quand ça vient de toi. Allez-y, Baseko. Cette question, à quand l'extension de cette mesure, de ce dispositif? Parce que la mesure, elle a été décidée en Conseil des ministres par le chef de l'État. Et cela fait plus d'une semaine qu'on n'observe rien dans ce sens-là sur le terrain. Oui. Ce qu'il faut dire, effectivement, c'était l'avant-dernier Conseil des ministres où le président Alpha Condé a demandé au ministre de la Sécurité d'élargir cette disposition-là à plusieurs quartiers de Conakry, au reste des communes. Sinon, ça ressemblerait à une opération ciblée qui concernerait la commune de Ratoma. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que tout n'est pas, de mon point de vue, négatif dans l'installation des PA, des postes avancés, appui, je ne sais pas quoi. Des postes d'appui. Tout n'est pas négatif. Il y a des éléments. Merci de revenir à la raison. S'il te plaît. Merci de revenir à la raison. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Ce qui me dérange dans l'installation de ces PA, c'est la présence des fantassins, des soldats dans les PA qui des bérets rouges ou des fantassins? Non, on va dire oui, des bérets rouges, d'accord. Des soldats. Dans tous les cas, ils sont militaires. Dans tous les cas, ils sont militaires. Des militaires au sein de ces PA qui ont été installés. En quoi ils dérangent? Attendez, s'il vous plaît. Sous le long de l'axe, parce que les juristes l'ont rappelé, c'est une violation flagrante des dispositions constitutionnelles, des libertés fondamentales en ce qui concerne le maintien de l'ordre en Guinée. Je pense que les témoignages qui ont été rapportés par Moussa Hero, moi je ne vais pas revenir trop sur ça. Beaucoup de citoyens nous ont interpellés ici pour dire qu'il y a des éléments de PA qui leur retirent les motos des objets. Et ils demandent de payer de l'argent. Il y a un jeune récemment, ça c'était du côté de Kipé, qui n'avait rien à voir avec une manifestation, qui a été interpellé avec sa moto. Il avait 500 000 en poche. Ils lui ont retiré les 500 000. Ensuite, il a payé 2 millions de francs guinéens pour retirer sa moto. Je pense que ce sont des actes qui ne font pas honneur au PA. Si le ministre est allé haranguer ces PA en créant une forme d'émulation, mais c'est important également de recadrer le travail qui est fait par ces PA, parce qu'en réalité, ils n'ont pas droit à s'en prendre à de paisibles citoyens. Ils n'ont pas droit de le retirer. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Ils ne travaillent pas au compte de la justice. Ils travaillent au compte du ministère de la Sécurité. Bien. Donc c'est important vraiment qu'ils puissent se ressaisir et que des exactions de ce genre, et que des exactions de ce genre puissent arrêter. Bien. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trop de structures aujourd'hui qu'on a créées pour le maintien de l'ordre en Guinée. Il y a et pour la lutte contre le grand banditisme, il y a le BRBR, il y a la BAC qu'on appelle la brigade anticriminalité, il y a beaucoup d'autres services comme ça. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je ne parle même pas de cadre juridique, mais c'est important que du côté du ministère de la Sécurité, qu'on puisse réfléchir à de meilleures stratégies, à de meilleures structures pour éviter une juxtaposition. Voilà, une juxtaposition, trop de structures dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Voilà, le grand banditisme. Je pense qu'on peut faire mieux à Boubacar Diallo, mais on n'a pas besoin. Il faut coordonner. Il faut mieux coordonner tout cela, mieux agencer. Les services également de Moussa Keboro aussi qui interviennent aussi dans la lutte. Donc je pense qu'on peut faire une meilleure coordination. Ça va dans tous les sens. Donc ça va donc dans tous les sens. Et c'est important que le ministre Kera les grandes gueules. Merci Baseko. Cette prolifération on en vient Jacques Léo-Aleno au show de Jean-Marc Teliano. Hier c'était à l'INSA, au lancement du projet d'interconnexion. Jean-Marc Teliano qui a eu l'honneur, l'insigne honneur donc de tenir le discours du président Alpha Condé à sa place. Oui. Je vais venir à ça. Je voudrais juste dire à Baseko, je crois le gouvernement, à travers l'installation de ces PA et à travers, bien naturellement, la mise en place des PA qui sont en plus des gendarmes équipés d'hommes, disons, d'armée, des militaires. Je crois qu'il y a un message qui est clair et on peut le retenir, c'est que la police et la gendarmerie a échoué. Je crois que c'est le message qu'on a voulu nous envoyer. Maintenant, pour Jean-Marc Teliano, je crois qu'il cherchait cela et il faut le comprendre.
je crois qu'il y a eu une petite différence entre lui et Mokhtar Diallo. Vous vous rappelez, à la journée des paysans à Zérékoré, Mokhtar Diallo était derrière le président comme un petit garçon derrière son père. Il l'accompagnait partout, il le suivait. Je crois, ce qui restait, c'était le sac. Mais c'est que le sac du président, c'est l'argent qui se trouve là, donc il donne à son homme de confiance. Mokhtar n'était pas encore l'homme de confiance, donc il l'accompagnait comme un fils accompagne son père au champ. Alors, après tout, il a été récompensé. Bon, pour Jean-Marc, je crois qu'il a été très clair. Vous voyez son retour en perspective, son retour en grâce en perspective? Absolument. Bon, je ne sais pas si ça sera un retour en grâce. De toutes les façons, il y est déjà. Il s'est retourné. Maintenant, il va rester dans le cercle des, si vous voulez, de soutien du président de la galaxie présidentielle. De la galaxie présidentielle. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a quand même apporté quelque chose. Je crois un peu plus différent, même d'ailleurs, que l'offre qu'il a faite à la présidentielle. Ce n'est pas petit. Le président de la République ne voulait pas perdre la mairie de Guéguédou. Et il s'est appuyé sur Jean-Marc Teliano. C'était une grande agglomération de Guéguédou. Hein? Oui, Jean-Marc Teliano, qui n'était fort que de 4 conseillers, qui s'est battu pour avoir, n'est-ce pas, en plus du vote des conseillers du RPG, le vote de ses propres conseillers, en utilisant tous les moyens qu'il fallait, légaux ou illégaux, pour parvenir, n'est-ce pas, à ses fins. Donc, je crois que c'est un grand geste à l'égard du président de la République. Le président, il n'oubliera pas ça. Sauf qu'il y a toujours le passé de l'homme qu'il ne faut pas oublier. Et avant. Honnêtement, moi j'ai vu des Guinéens s'indigner hier sur la toile avec ce passé que tu voulais rappeler de Jean-Marc Teliano. Oui. Honnêtement, le voir revenir dans les grâces de cette façon, après tout ce qui s'est passé, c'est quand même, ça choque, ça choque une frange importante de l'opinion. C'est de la politique. Ça choque. C'est de la politique, ça choque, mais en réalité, écoutez, est-ce qu'on va vouloir ça prise l'hystérie politique. Oui, à un moment donné, quand même, un peu de morale, un peu de conscience. Mais je dois dire seulement que Jean-Marc Teliano, certes, si vous voulez, il fait partie de ces leaders qui ont renoncé si vous voulez, à toute morale, qui ont adhéré délibérément à tout ce qui est contraire, n'est-ce pas, aux souhaits que nous, jeunes générations, avons exprimés depuis longtemps. Ouais. Mais ce qui est sûr et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est au-delà de Jean-Marc. Jean-Marc était avec le président de l'UFDG. Ils étaient très d'accord. Il avait déjà traîné plusieurs casseroles. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché là-bas, il n'a pas été C'est la question. On nous apprend. Mais non, comment le président il peut ramener tous ces gens-là, ces gars qu'il avait quittés, qu'il avait renvoyés de son gouvernement. Et aujourd'hui, comme par magie, il fait revenir tout le monde. Ce n'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Ce qui est mauvais dans cette volonté du président Alpha Condé, c'est de vouloir recycler des cadres. On ne peut pas des cadres qui sont c'est pas un recyclage fortuit, c'est pas un recyclage du RPG politiquement qui rejoint l'opposition. Loin s'en faut. Je pense que ça nous respecte. Je me demande, Alpha Condé se moque de qui? Des premiers militants du RPG. Des premiers militants du RPG. Peut-être qu'ils veulent faire mal à l'opposition parce que on sait très bien que Teliano était l'opposition qui a quitté. Tout son combat, c'est d'isoler. C'est de bonne guerre. Ce n'est pas une bonne pratique. Teliano, des hommes politiques aujourd'hui comme Teliano, comme Alucène Makanera, de mon point de vue, devraient s'effacer de la politique en Guinée. Je suis d'accord avec toi, parce que honnêtement, des hommes politiques, de mon point de vue, qui n'honorent pas. Mais on ne peut pas prostituer la politique comme ça. Oui, on a pratiquement souillé. C'est de la politique. Oui, non, mais quand même. Un peu de décence. Il n'y a pas de morale. Il n'y a aucune morale. Un minimum de décence. On va ordonner le débat. Comme si ce sont des oiseaux qui migrent au gré des saisons pour se trouver de la nourriture. Moi, je suis vraiment indigné. Je suis choqué comme autant de Guinéens. Je suis choqué aussi, vraiment l'attitude de Jean-Marc Teliano et puis de président Alpha Condé qui se permet de recycler. Où est-ce qu'aujourd'hui vous allez placer Teliano dans un gouvernement et qu'il puisse apporter un chef d'État qui s'efface au profit d'un homme politique de l'acabit de Jean-Marc Teliano pour qu'il s'adresse. Moi, je ne comprends pas une chose. On est en train de toucher le fond. C'est très grave. Seloudalen Diallo a dit une chose. Il a dit que c'est pas facile d'être opposant.
Et parfois, on va à la soupe. Et la plupart de ceux qui l'entouraient sont allés à la soupe. La soupe, c'est où? C'est assez coûteux. La grande mâchoire. La soupe, c'est assez coûteux. Alpha Condé, aujourd'hui, il entame une autre phase. Oui, parce que la table de l'opposition, elle est dégagée. Elle est totalement dégagée. Elle est vide. Seul lui offre des Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à se mettre sous les dents quand vous êtes autour de la table de l'opposition. Aujourd'hui, à voir la façon dont les choses se passent, Alpha Condé est à une autre phase du combat contre l'opposition. Il a dit quoi? Il a dit il a engagé la vitesse dans supérieure. Quelques années, je ferai en sorte que l'opposition soit un oubli dans la tête du peuple. Et il est en train d'y parvenir. Jean-Marc Téliano, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas ce qu'il ne disait pas d'Alpha Condé. Comme dans un mouvement de moutons, de palures, tout le monde le suit. Il les embarque tous. Qu'est-ce que fait le président aujourd'hui? à la suite des autres. Qu'est-ce que fait le président? Il a décidé à ridiculiser l'opposition. Franchement. Qu'est-ce qu'il fait? Pour un départ, il prend Abakar Silla, qui autrefois était porte-parole de l'opposition, il en fait son porte-parole au niveau du gouvernement. Il prend, comment il s'appelle, Mokhtar Diallo, il en fait son ministre de la jeunesse. Véritable Ronaldinho. Il prend Sidia Touré, il en fait son haut représentant sans aucun portefeuille. Celui-ci, depuis qu'il y est, mais politiquement, il est mort, Sidia Touré. Aujourd'hui, Téliano revient à la casserole, il revient à la soupe, mais qu'est-ce qu'il en fait, Alpha Condé? Mais il aurait pu faire son discours lui-même hier. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait? Il dit à Téliano, mais de façon improvisée, tiens, va lire. Téliano va devant le public, mais il ne maîtrisait même pas son discours. Il ne le maîtrisait pas. Il tâtonnait, il pataugeait, comme pour dire, j'ai été surpris qu'on me le donne, mais je vais lire tout de même. Il lit au nom du président. Mais en tant que qui? Et Makanera dans tout ça. Mais on va mais il revient, mais parlons de Téliano d'abord. Pour le moment, il n'y a rien à graver. Les grandes gueules. Parlons de Téliano. Parce que le cas Téliano Le cas Téliano est très inquiétant, mais j'ai du mal à comprendre. Téliano est-il bien portant, Abakar Diallo? Est-ce qu'il se porte bien, Téliano? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un leader politique, au-delà de ce... refusé de rejoindre un leader politique, la mouvance présidentielle, que le président continue. On se souvient de cette précision. Oui, sa femme qui a décidé mais on lui avait posé la question. de rester dans l'opposition et de ne pas suivre son mari au sein de la mouvance présidentielle. Makanera ça plutôt bien. Makanera assume sa position. Mais pour clore avec Jean-Marc Téliano, rappelez-vous de tout ce qui s'est dit autour de lui. Téliano, Alpha l'a qualifié de bandit à col blanc. Et ensuite, Téliano, il n'y a pas longtemps, s'est rendu coupable de vol de tablettes. Cela, c'est dans l'esprit des jeunes. Mais jamais ce leader politique n'est sorti dans les médias pour démentir l'information. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des images qui existent pour cela. Lorsqu'il y a une question de moralité à votre niveau, et que vous reveniez auprès du président pour une certaine grâce, c'est important que vous vous cachiez, parce qu'en le faisant ainsi... Honnêtement, se mettre sur la place publique du président, il est à condamner. Mais comment? On peut pas... Comment est-ce que... Les grandes gueules. C'est purement politique. Non, vous ne pouvez pas condamner le président. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas condamner le président. Mais non, on peut pas. C'est pas parce que le pays... Non, attendez quand même. Parce que le pays s'il te plaît. a la malchance d'avoir en politique des clowns. Écoute-moi. Oui, moi je m'adresse pas au clown. En fait, je m'adresse un peu au président, à la fonction présidentielle. On ne peut pas rabaisser la fonction présidentielle comme ça en permettant à quelqu'un quand même qui n'a pas un passé, qui est un exemple. Attendez quand même, c'est pas un exemple, Jean-Marc Téliano, que le président de la République vienne à une cérémonie officielle où il y a des ambassadeurs qui s'effacent et qui donnent la possibilité quand même à ce monsieur de... Non, attendez, de qui on se moque, c'est très grave. Là, je vous suis, mais... les premiers militants du RPG arc-en-ciel, comme je le disais, je pense que là, de mon point de vue, franchement, Alpha Condé devrait faire économie de l'acte qu'il a posé hier. Il pouvait se passer de ça. C'était pas le bon endroit de donner la parole à Jean-Marc Téliano. Ce que vous faites entendre, c'est une observation. Elle est tout à fait légitime. Dites-moi. C'est l'observation d'un journaliste qui voudrait voir les choses. Quel est l'intérêt politique? Je te pose la question. Quel est l'intérêt politique, le bénéfice politique de cet acte? Le bénéfice politique, je n'en vois pas. Je pense que c'est un opposant d'hier qui hier a insulté le président, qui avait même juré de ne plus revenir chez le président, qui l'accompagne et qui accepte de parler en son nom. C'est ça le bénéfice politique. Comme Aboubakar Silla est en train de ravaler tout ce qu'il avait laissé apparaître hier. C'est cela. Je pense que c'est rien d'autre. Et le président, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, il cherche à ridiculiser les grandes gueules. Les clowns, ils sont nombreux. Je pense que Jean-Marc n'est pas le dernier. Il y aura d'autres qui vont continuer à revenir à la comme on dit, comme des pions sous le damier du temps. Ils se jouent d'eux, ils les roulent dans la farine, ils se jouent d'eux, ils s'amusent avec eux, franchement. C'est vous des pantins agités. Vous condamnez le président de la République, il est dans sa logique. Je pense que c'est le seul qui va dans ça, qui suit sa logique.
Il ne va ni à gauche, ni à droite. Il est cohérent. Et toujours une longueur d'avance. Il est cohérent. Ouais. Pendant ces 40 années, je pense, d'opposition, il s'est forgé une certaine carapace. Ouais. Il s'est dit, quand je me fixe un objectif, il faut que je l'atteigne. C'est pas donné à tout le monde dans la vie d'atteindre, de suivre les évolutions pas à pas, de ne pas brûler les étapes, d'avoir un certain respect pour soi. Parce que c'est que le président, il est dans sa... Pourquoi je vais vous dire pourquoi il est dans sa logique. Il a dit qu'au bout, à un moment donné, au bout d'un certain temps, qu'il n'y aurait plus d'opposition en Guinée. Ouais. Il est dans sa logique. Il n'a pas changé. Bah, aujourd'hui, il ne reste plus que l'UFDG. C'est que le message qu'on renvoie, le message qu'on renvoie à la jeunesse, c'est ce qui fait mal un peu. Ces gens qui viennent, alors qu'il y a des jeunes Guinéens qui sont là, qui voudraient avoir des exemples, puis qui voudraient s'inspirer de certains leaders, ils ne donnent pas le bon exemple. Oui. Excuse-moi, attends que je finisse ma logique. Ces gens-là ne donnent pas le bon exemple. Ça n'encourage pas le jeune Guinéen qui voudrait se lancer en politique pour de voir une personne dont il pourrait s'inspirer. Il a dit qu'il va anéantir l'opposition. Il est dans sa logique. Nous allons voir à la fin, parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Au bout du bout, on verra qui est opposant dans ce pays et qui est opportuniste. Parce que je pense que quand vous dites quelque chose et que vous vous dédisiez le lendemain, franchement, pour une personne qui a une certaine... il faut une certaine... On dit qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de morale en politique. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont ne serait-ce qu'une once de morale dans la conduite de leur vie, qui veulent atteindre leurs objectifs. Il y a certaines choses. Quand vous voulez un jour vous arrêter devant le peuple et parler sans baisser la tête, épargnez-vous de faire certaines choses. Évitez de faire certaines choses. Oui, Antoine, en 10 secondes. Je crois Alpha Condé a dit une chose dans son discours quand il disait qu'il est le plus patient des acteurs politiques en Guinée. Il est en train de le démontrer. Il est très patient, il ne se précipite jamais. Et c'est le constat malheureux qu'on est en train de faire. Et apparemment, le contre-pouvoir dans ce pays, à part l'UFDG, n'existe plus. Bien. Et ce parti politique, on l'a dit tantôt, est en train... peu à peu, à travers les manifestations de rue, de désacraliser cette méthode de l'opposition de pouvoir s'opposer au pouvoir en place. On a suivi hier avec la manifestation en cours, où encore une fois, ils ont été empêchés par le pouvoir en place de manifester malheureusement. Et donc, une façon de dire que l'opposition, peu à peu, est en train de s'essouffler et on craint qu'elle ne finisse par s'éteindre. Malheureusement, le constat de la désillusion politique dans une Guinée qui cherche encore son chemin de Damas. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.